Excellences, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame le Premier ministre de la République gabonaise, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour la qualité de l'accueil et les marques d'attention qui m'ont été réservées, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne à ce colloque historique. Je voudrais ensuite, au nom de Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, féliciter le président Denis Sassou Nguesso pour l'heureuse initiative qu'il a prise d'organiser ces importantes assises dans le but de commémorer les 60 ans des indépendances des pays d'Afrique francophone et les 80 ans de la participation des troupes africaines à la lutte contre le péril nazi. L'occasion nous est donnée de rappeler le rôle que l'Afrique en général, mais en particulier l'Afrique francophone et l'Afrique centrale, ont joué pour l'édification d'un monde plus juste, plus équitable. Un monde dépouillé de toute emprise tutélaire et soucieux de la préservation et de la promotion du patrimoine culturel africain. Il s'agit là sans doute des valeurs fondatrices de nos sociétés précoloniales qui ont servi de substrat à la formation de nos jeunes États. Ces valeurs ont aujourd'hui une résonance toute particulière au moment où l'on assiste de plus en plus à la résurgence des idéologies obscurantistes et réactionnaires. Je veux parler du racisme, de la xénophobie, de l'intolérance religieuse, du rempli identitaire, qui sont en total déphasage avec les exigences d'interdépendance et de solidarité qui caractérisent le monde moderne d'aujourd'hui. Dans un tel contexte, nos États ont l'obligation de préserver, de chérir et de promouvoir les valeurs qui constituent le fondement de nos sociétés. C'est du reste un impératif catégorique de notre survie commune et le gage de la résilience de notre continent face aux multiples défis auxquels il est confronté, à l'instar de la dépression économique, des conflits armés ou plus récemment de la crise sanitaire liée à la maladie du coronavirus. Au-delà de leur impact sur les finances publiques des États, ces crises et bien d'autres déterminent fortement les manières de penser le présent et de concevoir l'avenir. Pour les uns, le futur de l'Afrique devra se construire sur les vestiges du paternalisme occidental à travers une destruction totale des symboles du colonialisme, ainsi que la contestation de ces figures de proie. Pour les autres, l'Afrique est déjà sur la bonne voie. Et au regard des données fournies par la géopolitique mondiale, elle a des raisons de croire en des perspectives meilleures. Quel que soit le prisme par lequel les uns et les autres conçoivent le devenir de notre Afrique, la constance reste et demeure la foi aux potentialités qu'elle regorge. Excellences, Mesdames et Messieurs, il faut le reconnaître, c'est du continent africain que se sont structurées les premières formes de sciences qui ont bouleversé substantiellement la vie de l'homme sur la Terre.
C'est de notre continent que se sont extraites les matières premières qui, pendant des siècles, ont aidé à transformer l'industrie du reste du monde. C'est vers ce continent, l'Afrique, que s'est désormais tournée la nouvelle économie. L'Afrique, historiquement mamelle nourricière de la croissance économique de l'Occident, est plus que jamais l'espoir d'un nouveau monde, le catalyseur d'une nouvelle économie qui a pour moteur la jeunesse. Cette jeunesse a besoin d'être accompagnée afin qu'elle puisse réaliser pleinement son potentiel. Il y a là, vous vous en doutez bien, un enjeu de repositionnement de l'Afrique sur l'échiquier mondial qu'il conviendrait de garder à l'esprit en tirant le meilleur parti du dividende démographique. Aujourd'hui, les fils et les filles de ce continent, comme à l'époque des fiers guerriers africains, œuvrant à la libération du monde, exposent à l'humanité la plénitude de leur savoir-faire. Des sciences médicales aux nouvelles technologies, l'excellence de la jeunesse africaine rayonne et se distingue. La jeunesse, telle que nous l'entendons, n'est pas plus simplement le fer de lance de chacune de nos nations africaines. Elle est davantage une valeur pour l'avenir, pour sa vigueur, son énergie et son inventivité. C'est cette jeunesse qui, hier, a contribué par son sang et ses larmes à la libération de la France et à la formation d'un monde nouveau. C'est aussi cette jeunesse qui, aujourd'hui et demain, devra relever le pari du développement économique et social de l'Afrique pour que sa mémoire ne s'efface jamais de la conscience de l'humanité. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.